vais commencer par partager mon diaporama. D'abord, bonjour à tous, bienvenue. Donc, ce soir, je vais vous parler de la très belle ville de Vichy, la magnifique ville de Vichy. Et ça fait partie, donc, comme Fanny a dit, des présentations culturelles. Moi, je présente Vichy parce que je suis née à Vichy. C'est une ville que j'affectionne énormément. Je suis née à Vichy, mais j'ai vécu dans un tout petit village à côté de Vichy, c'est à une dizaine de kilomètres de Vichy. Mais c'est un tout petit village, il y a environ 250 habitants, donc toute la vie culturelle et toute... J'étais à l'école à Vichy, toute la vie culturelle et les activités sportives, c'était à Vichy. Et voilà, c'est pour ça que j'ai envie de vous présenter cette ville ce soir. Pour commencer, on va situer Vichy, je ne sais pas si vous connaissiez, mais c'est dans le centre. Bon, après, ça dépend des points de vue, mais pour moi, c'est dans le centre. C'est situé dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ici, on a la région en violet, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et Vichy, c'est dans le sud-est de l'Allier, le département de l'Allier qui est ici. Donc oui, c'est ça. Et la plus grande ville de la région, c'est Clermont-Ferrand. Peut-être que c'est un peu plus connu, voilà. Mais en tout cas, Vichy, c'est très proche de Clermont-Ferrand. Donc voilà, pour la situation géographique. Oui, ici, je vous ai mis un petit témoignage de Philippine. C'est une de mes amies, mais surtout, elle a été guide touristique pour l'Office du tourisme de Vichy pendant plusieurs étés. Donc, elle connaît bien la ville et elle a voulu partager cet amour pour la ville et elle m'a écrit un petit témoignage. Donc, ici, il y a un premier extrait et je vous mettrai d'autres petits extraits après. Donc, elle nous a dit, en tant que vichystoise, je recommande cette ville à toutes les personnes qui souhaitent visiter la France. C'est une petite ville, mais riche d'une histoire passionnante. Donc, ce soir, on va se plonger dans cette histoire de Vichy. Vous allez découvrir toute l'histoire et toute la culture qui va avec cette ville. Donc, voilà. Donc justement, elle nous parle d'une richesse de Vichy. Vichy, c'est une ville très, très riche d'histoire, de culture, mais aussi de sport. Vous connaissez sûrement les laboratoires aussi qui font des produits cosmétiques très connus. Donc ici, je vous ai mis plusieurs logos. Quand vous voyez cette image, j'imagine que la première chose que vous voyez, c'est le bleu. Vous voyez que le bleu est la couleur dominante, d'où la petite question, pourquoi il y a autant de bleu dans tous ces logos, à votre avis? Je vous laisse répondre au sondage. Dans tous ces logos, oui, vous avez la couleur bleue. D'abord, vous avez le logo de l'Ironman, ici tout en haut à gauche. L'Ironman, c'est un triathlon qui a lieu tous les ans à Vichy. On reviendra dessus plus tard, mais voilà. Ici au centre, ville de Vichy, vous avez le logo de la ville. Il y a au centre un bâtiment et en dessous, il y a quelques vagues. Mais ça, c'est le logo de la ville. Donc, c'est le logo que l'on va retrouver sur tous les papiers administratifs, tout ce qui concerne la ville ou la région aussi parfois. On retrouve aussi le logo des pastilles de Vichy, les petites pastilles, on reviendra dessus tout à l'heure. Il y a l'hippodrome de Bellerive, de Vichy-Bellerive aussi, qui est en bleu. Et ici, en bas à droite, on a le logo de Vichy-Célestin. C'est une eau minérale, une marque d'eau minérale. Et on voit sur ce logo l'opéra, qui est aussi ici derrière moi. Et oui, donc on va reparler de l'opéra aussi, bien sûr, parce qu'on ne peut pas parler de Vichy sans parler de l'opéra. Je vois vos réponses au sondage. Oui, la plupart, vous savez déjà, Vichy est c'est une ville thermale, c'est une ville d'eau. On va beaucoup parler de ça après, donc oui. Mais le bleu ressort pour représenter l'eau et le thermalisme de la ville.
Donc, voilà. Alors, pour commencer, on va commencer par le début, bien sûr. On va remonter dans le temps, tout au début. Donc, ça a commencé en moins 52 avant Jésus-Christ. Les Gallo-Romains ont découvert des sources qui jaillissaient près de à cet endroit-là. À l'époque, il n'y avait pas de ville. Mais ils ont trouvé des sources et donc ils ont décidé d'implanter un bourg ici, donc un bourg, un village autour de ces sources. Et voilà, ils ont commencé à construire autour de ces sources. Ils ont construit des bâtiments à leur manière. Et à partir du 1er siècle, il y a eu une très grande prospérité économique et thermale. La ville a été construite et elle s'est beaucoup développée autour de ces sources. Et il y avait aussi beaucoup de céramique, beaucoup d'objets en céramique ou en terre cuite, en argile qui ont été retrouvés dans cette région. Donc, oui, les archéologues qui fouillent aujourd'hui trouvent encore beaucoup de vases, ils trouvent beaucoup de vaisselle aussi, donc énormément de poterie et beaucoup de céramique également. Donc, ça montre la prospérité de la ville à cette époque. C'est ça. Et aussi, ici, on voit seulement des vases et quelques petits pots, mais il y avait aussi des vases en céramique, donc avec des petits carreaux de céramique, et souvent ils étaient de couleur bleue aussi. Donc ça représente bien la ville de Vichy. Ça, c'est pour l'origine. Et à Vichy aussi, Vichy est une ville qui a été construite sur les bords de l'Allier, très proche de l'Allier. On voit ici la carte au milieu. Donc, ça a été construit sur les berges de l'Allier. Donc, l'Allier était un grand port qui permettait d'exporter toutes ces céramiques et de les vendre, de les amener dans d'autres régions grâce à l'Allier. Donc, cette rivière va devenir très importante et elle va prendre une place très, très importante à l'intérieur de la ville. Ensuite, donc, grâce à ces sources, la ville va devenir une cité thermale, c'est-à-dire que il va y avoir une exploitation des sources. Donc, les Gallo-Romains qui ont découvert ces sources les ont exploitées et ils les ont utilisées comme on utilise de l'eau pour se soigner, ils les ont utilisées aussi pour se laver, etc. Et les archéologues aujourd'hui ont retrouvé beaucoup d'objets qui représentaient des divinités romaines. Et ça confirme que cette eau avait des vertus. On a retrouvé, par exemple, c'est sur la prochaine diapo, ici, on a retrouvé cette peinture où on voit des divinités qui boivent l'eau ou qui se lavent avec l'eau. Et il y a eu plusieurs témoignages comme ça qui montrent que l'eau de Vichy était une eau qui avait beaucoup de bienfaits et qui pouvait soigner beaucoup et qui pouvait rendre la peau très, très lumineuse et très fraîche. Ça rendait le teint très frais. Donc, à partir de cette idée que l'eau soigne, le roi a porté beaucoup d'intérêt à la ville. Et donc, à partir du XVIe siècle, le Nicolas de Nicolet, le géographe du roi, a établi une description de Vichy. Donc, il a fait un schéma de la ville, un plan de la ville. Et ça a permis au roi de s'intéresser vraiment à cette ville. Et le roi a ainsi ordonné la construction d'un bâtiment thermal dans cette ville. C'est le bâtiment que l'on voit ici. On voit pas très bien sur la photo, mais il est très en longueur. Il est en longueur et à l'intérieur, il y a plusieurs bains, plusieurs salles qui permettent d'apporter des soins aux personnes qui en avaient besoin ou simplement qui souhaitaient
prendre des soins. Et prenez note de ce dôme ici. On va en reparler après, mais vous voyez, il est en céramique et il est d'inspiration byzantine. On va parler d'architecture après, mais retenez ce dôme. On va revenir dessus juste après. Et ce bâtiment, à l'origine, il a été nommé la maison du roi. Ce n'est pas une erreur ici, roi avec un Y. C'est la façon dont on écrivait roi à l'époque. Ça vient du latin, donc on utilisait cette expression maison du roi pour parler de ce bâtiment spécifiquement. Alors, il y a une question déjà. Combien de fontaines y a-t-il? Où peut-on se servir? Oh. Alors ça, le nombre de fontaines, je vais y revenir après. On va le voir juste après dans une autre diapositive. Il y a un hall, un endroit avec toutes les fontaines, toutes les sources qui sont réunies. Donc, je reviendrai sur cette question. C'est ça. Donc, pour la partie histoire, on a vu qu'il y avait donc des vertus pour des eaux de Vichy. Et donc, dans les années 70, on a eu le témoignage de Madame de Sévigné. Elle a dit que grâce à l'eau de Vichy, elle avait été soignée d'une paralysie des mains. Donc, apparemment, elle avait des problèmes avec ses mains, elle n'arrivait plus à écrire. Et elle s'est soignée avec l'eau de Vichy. Et depuis, elle arrive à écrire. Donc ça fait partie, c'est l'un des nombreux témoignages qui appuient ces bienfaits de l'eau thermale. Et au fur et à mesure que l'activité thermale se développe, on a été obligé d'élaborer une codification thérapeutique, c'est-à-dire qu'il fallait observer la composition de l'eau, observer quels éléments, qu'est-ce qu'il a composé réellement et voir comment elle pouvait soigner ensuite des maladies. Et voilà, il fallait élaborer un code, un lien entre l'eau et le résultat, comment elle pouvait soigner quelqu'un comme ça. Ici, sur cette photo, on voit l'intérieur du bâtiment, le bâtiment qui était juste avant. L'intérieur, c'est l'entrée principale, donc il y a une fontaine et on voit une peinture ici, encore une fois, une peinture des divinités romaines qui avaient établi ces peintures quand elles sont arrivées. Ensuite, donc oui, il y a eu une codification des eaux et il a été établi que 2 types de thermalisme existaient. Donc le thermalisme, c'est l'étude des eaux et la façon, l'aménagement des stations thermales. Donc en étudiant les eaux de Vichy, on a établi 2 types de thermalisme. D'abord, le thermalisme curatif qui est fait pour soigner. Celui-là, il est prescrit par un médecin. Donc, c'est les personnes les curistes qui veulent avoir une cure thermale curative, elles doivent avoir une ordonnance d'un médecin et voilà, parce que c'est vraiment pour soigner. Donc, ce thermalisme est destiné à des personnes qui ont déjà une maladie, comme par exemple tout ce qui est digestif ou des problèmes plutôt rénaux, des rhumatismes, toutes ces choses-là. Alors que le thermalisme préventif, il permet de prévenir, comme son nom l'indique. Donc, c'est-à-dire qu'on va anticiper et essayer d'éliminer les maladies à l'avance. L'objectif, c'est d'éviter qu'une maladie apparaisse. Et ce thermalisme préventif, il est plutôt destiné aux personnes qui souffrent de fatigue chronique, de fatigue ou qui ont des problèmes d'arthrose ou ce genre de choses, mais pas pour des personnes qui ont déjà la maladie. L'objectif, c'est de prévenir et d'éviter les maladies, justement.
Et pour la petite anecdote, ma grand-mère fait une cure thermale tous les ans pendant l'été. Et elle m'a confirmé, elle a des problèmes d'arthrose et justement, elle me confirme que les cures thermales sont vraiment utiles pour soigner, ça lui fait du bien. Et elle m'a dit surtout que c'est plutôt l'aspect relaxant de la cure qui l'a intéressée. Elle trouve que oui, les eaux ont un effet apaisant, relaxant, et elle trouve que ça permet de se maintenir en forme. Donc, c'est l'un des autres effets des cures thermales. Mais il n'y a que des effets positifs. Donc, voilà, ça c'est pour les cures thermales. Et aussi, on pense souvent que les cures thermales sont destinées aux personnes qui ont des problèmes ou on pense souvent aux personnes âgées, mais pas forcément. Il y a aussi des personnes plus jeunes qui font des cures et seulement qui font des cures de thermalisme préventif. Donc, ils essaient de se maintenir en forme et d'éviter les maladies grâce à l'eau. Donc, voilà, ça peut être utile aussi pour n'importe quelle personne. C'est toujours, il y a toujours des bienfaits à faire une cure thermale. Donc, ça, c'est pour la cure thermale. Et oui, et donc on va parler des sources maintenant. À Vichy, on a vu qu'il y avait plusieurs sources à l'origine. Les Gallo-Romains ont trouvé plusieurs sources. Quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure. À votre avis, il y a combien de sources? Si vous avez une idée, vous pouvez écrire dans le chat. Il y a un certain nombre de sources et on peut toutes les retrouver dans le hall des sources. Le hall des sources, c'est ce bâtiment ici, la photo en bas à gauche. Il y a cette photo, c'est le bâtiment qui s'appelle le hall des sources. Et donc, à l'intérieur, il y a plusieurs blocs, comme on voit. Il y en a 2 sur la photo, mais il y en a un certain nombre dans le bâtiment. Et chaque bloc correspond à une source. Donc, sur chaque bloc, à l'intérieur de chaque bloc, jaillit une source. Et donc, on peut goûter cette eau en prenant au robinet, comme on voit sur la photo. Donc, c'est ça. Chaque bloc correspond à une source et on voit le nom de la source ici indiqué en bleu au-dessus des robinets. On a Grande Grille ici, ou bien les Célestins aussi. Mais donc, c'est ça. Et pour information, il y a 9 sources principales à Vichy. Il y en a 9. Donc, on a 9 blocs dans le hall des sources. Et ce hall des sources, il correspond à un endroit, c'est un endroit qui fait partie des établissements thermaux, mais il est accessible à tout le monde. Donc, en général, ce sont plutôt les curistes qui y vont pour goûter l'eau, mais c'est aussi accessible aux habitants et les touristes aussi peuvent y aller. Donc, tout le monde peut goûter et profiter tout le monde peut y aller et profiter des bienfaits de ces eaux. Donc, oui, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Même les touristes peuvent venir goûter. Et, mais donc, il y a 9 sources et chaque source a une particularité, chaque source a sa propre personnalité. Donc, on a 9 sources. Les 9 sont des eaux minérales gazeuses, naturelles. Donc, elles sont toutes de la même famille. Et chaque eau va avoir sa propre composition et sa propre utilité. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit l'expression se ressembler comme 2 gouttes d'eau. Ça n'a pas dû être inventé à Vichy parce que même si 2 gouttes d'eau se ressemblent, elles n'ont pas du tout la même composition. Donc, c'est ça, chaque eau va avoir sa propre composition. Et donc, les curistes, quand on leur prescrit une eau, ils vont avoir une eau spéciale en fonction de leurs besoins. Ils vont devoir choisir l'eau qui correspond à leurs besoins pour soigner leur maladie spécifiquement. Donc, c'est ça. Quand le médecin va prescrire une eau à son patient,
ce sera une eau spécifique à ses besoins. Par exemple, quelqu'un qui a besoin de magnésium va devoir boire une eau qui est pleine de magnésium, évidemment. Donc, c'est ça. Et comme je vous l'ai dit, toutes ces sources sont accessibles à tout le monde. Tout le monde peut venir les déguster à l'intérieur du hall des sources. Ouais. Alors, on va passer à la partie suivante. Justement, on change un petit peu de registre. C'est toujours dans le thermalisme, mais de manière un peu différente. Je vais vous parler de l'eau de Vichy-Célestin. Peut-être que vous la connaissez déjà. Mais oui, c'est une eau qui vient de Vichy, comme son nom l'indique, mais c'est la plus connue et elle a une spécificité, c'est que lorsqu'elle a été découverte, elle a été tout de suite protégée de la pollution. Cette source, elle s'appelle Célestin parce qu'elle a été découverte au pied du couvent des Célestins. Donc, c'est pour ça qu'elle a récupéré ce nom. Et dès sa découverte, elle a été protégée de toute la pollution humaine et toute la pollution atmosphérique qui pouvait se trouver autour. Donc, on a essayé de garder, de préserver la pureté de cette eau. Et cette eau, spécifiquement, elle est riche en oligo-éléments. Elle est très riche en magnésium aussi. Donc, je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles elle est souvent achetée. Les gens l'aiment particulièrement parce qu'elle est très riche et c'est très bon pour les os et pour la peau. Donc, je pense que c'est pour ça qu'elle est très appréciée du public. Je vous ai mis ici vous avez le slogan Vichy Célestin, c'est une minéralité prodigieuse. Donc, on voit encore l'idée de miracle grâce à cette eau. Je vous propose aussi de regarder la publicité de cette eau, de cette marque. Oui, on va la regarder et ensuite on pourra discuter de ça. Je bois Vichy, Vichy Célestin, je me sens belle, elle me va bien. Je bois Vichy, Vichy Célestin, mon eau au quotidien. Mon corps connaît bien ce refrain, Vichy Célestin, elle me va bien. Oui, elle est très très courte cette pub, mais on voit ici que la dame dans la publicité, elle est très en forme, très légère. Elle se sent légère grâce à l'eau de Vichy. Donc, on a l'impression que cette eau est vraiment prodigieuse, comme le dit le slogan. On se sent léger, on se sent très bien dans son corps. Et cette publicité aussi, et c'est le genre de publicité qui reste dans la tête. Je pense que c'est pour ça qu'on a... L'idée, c'était vraiment de montrer que cette eau fait du bien et qu'elle est très bonne pour le corps. Et c'est une façon aussi de vanter un petit peu le thermalisme de Vichy et les eaux de Vichy. Voilà, c'était une très bonne façon de montrer que c'est bon pour la santé. Donc ça, c'était pour l'eau de Vichy-Célestin. Il y en a d'autres, il y a de nombreuses autres sources, mais celle-ci est la plus connue puisque la plus riche. Je bois Vichy. La seconde partie, c'est toujours en lien avec le thermalisme, les eaux thermales, mais cette fois, on va parler des produits des laboratoires Vichy. Ces produits, vous les connaissez peut-être. Les laboratoires Vichy, maintenant, ils sont connus à l'international, mais à l'origine, c'était le président d'une grande parfumerie française et le docteur Haller, donc, qui est docteur au centre thermal de Vichy. Ils se sont rencontrés et ils ont étudié ensemble les eaux de Vichy et leur composition, encore une fois, et ils ont décidé de l'utiliser pour créer des cosmétiques et des produits de beauté et des produits qui sont aussi très bons pour la santé. Donc, cette marque a été créée en 1931
mais elle s'est beaucoup développée dans les années 1950 et en 1955, elle a été rachetée par L'Oréal, qui est peut-être encore plus connu. Mais depuis l'origine de la création de cette marque, la mission a toujours été d'aider les femmes à prendre soin de leur peau de manière quotidienne et efficace. Donc, c'est vraiment l'idée de prendre soin de sa peau, de son corps et d'être dans un bien-être permanent. Et donc, ils se sont beaucoup développés et ils proposent beaucoup de produits comme des lotions hydratantes, des crèmes hydratantes. Ils font beaucoup de gel pour le visage aussi. Il y a des eaux rafraîchissantes. Voilà. Et la particularité de ces produits, c'est vraiment le fait que ce soit créé à partir des eaux de Vichy. Donc, tous les produits proposés par cette marque, on retrouve les eaux de Vichy et donc la richesse de ces eaux, surtout. Donc, c'est pour ça elles sont censées être bonnes pour la peau parce qu'elles sont très riches en oligo-éléments et tout ça. Donc, oui, les laboratoires Vichy et leurs produits sont c'est quelque chose qui provient des eaux de Vichy et c'est toujours dans l'idée du bien-être et de la cure et des soins pour la peau et pour le corps. Et ensuite, toujours dans l'idée du bien-être, il y a aussi les pastilles de Vichy. C'est un petit bonbon. Vous avez une photo ici en bas à droite. Ce sont ces petits bonbons de forme octogonale. Et oui, à l'origine, c'était un médicament. Il a été créé par un chimiste qui avait décidé de mettre du sucre dans les eaux de Vichy et de créer un bonbon à partir de tout ça. La formule exacte, c'est de prélever de l'eau thermale qui vient des sources du bassin de Vichy, de récupérer les sels minéraux qui sont dans ces eaux, de les mélanger à du sucre pour en faire un bonbon et pour en faire ces pastilles. Et ces pastilles, elles sont normalement très bonnes pour la santé parce qu'elles sont riches en sels minéraux. Et même s'il y a beaucoup de sucre, elles restent très légères, très rafraîchissantes. Et c'est toujours dans l'idée du bien-être corporel. Donc, c'est ça, c'était un bonbon bon pour la santé. Et ce bonbon, il était très apprécié par l'épouse de Napoléon III, Eugénie. Elle aimait beaucoup ces pastilles, elle les trouvait très rafraîchissantes. Et donc, comme elle les aimait beaucoup, alors voilà, l'avis général était qu'elle avait raison. Et donc, beaucoup de gens ont décidé de goûter à ces pastilles et se sont beaucoup intéressés. Et aujourd'hui, c'est une confiserie qui est très, très vendue à Vichy. Et non seulement parce qu'elle est bonne au goût, mais aussi parce qu'elle est rafraîchissante et bonne pour la santé. Donc, elle est très riche en minéraux et en arômes naturels. Il y a un petit goût de menthe dans ces pastilles. Donc, ça apporte cet effet rafraîchissant qui est très intéressant aussi. Et ces pastilles, elles sont vendues en général dans des petits paquets comme ça, mais aussi on peut les acheter dans des grandes boîtes, comme ça, des boîtes en métal. Il y a vraiment beaucoup de packaging différents, des petits paquets, des boîtes en plastique, en métal. Mais en général, ce qu'on préfère, c'est la boîte en métal, les boîtes qu'on voit ici. En général, on préfère la ronde, celle qui est au milieu, avec le logo, avec le motif Vichy dessus, les carreaux bleus et blancs comme ça. Oui, je pense que c'est le packaging qui est le plus vendu.
Et ce motif, justement, avec les carreaux, c'est un motif qui a été, à l'origine, il était créé sur des tissus, c'était des vêtements qui portaient ces motifs, mais ça a beaucoup intéressé Napoléon, et donc c'est pour ça qu'ensuite, ce motif est devenu très, très tendance. À l'origine, il était sur un vêtement, sur des tissus, mais comme l'empereur s'y est intéressé, alors tout le monde s'y est intéressé et c'est devenu une très belle, une très belle tendance. Donc ça, maintenant, on l'utilise aussi sur les boîtes ou pour beaucoup de choses. Dans beaucoup d'endroits, on peut retrouver ce motif. Et donc, ces boîtes sont les plus vendues. Et d'ailleurs, je sais que ma mère les collectionne, ces boîtes, et on en a plein à la maison. Et on peut les réutiliser aussi après pour mettre d'autres choses dedans ou pour offrir des cadeaux aussi. Ça peut servir en guise de cadeau aussi. Donc, c'est souvent très apprécié. Voilà, pour la pastille. Et donc, oui, maintenant, vous allez me demander, mais où acheter cette pastille? Parce que vous avez tous envie d'aller en acheter une maintenant. Donc, ces pastilles, on peut les trouver dans les grandes surfaces en général, mais c'est mieux de les trouver dans les confiseries. Il y a deux confiseries qui sont particulièrement appréciées à Vichy. Oui, ce sont deux confiseries qui font de très bons chocolats et qui proposent beaucoup de produits de très bonne qualité et surtout qui ont un savoir-faire traditionnel. Donc, c'est ça le plus important. La première confiserie, c'est la confiserie Moinet, qui est aux 4 rue de la Source de l'Hôpital. Bon, elle a été construite, elle a été créée en 1852. C'est la plus vieille confiserie de Vichy. Donc, oui, elle a été la première à être créée et elle a pris beaucoup de renommée après la visite de Napoléon III. Quand l'empereur est venu visiter Vichy et qu'il est entré dans cette boutique, il a donné un avis très positif. Donc, bien sûr, tout le monde l'a suivi et tout le monde a adoré cette boutique. Et donc, elle a été rebaptisée Confiserie de l'Empereur à cette époque-là. Oui, c'est une boutique qui se transmet de génération en génération. Et d'ailleurs, il y a la dernière génération a ouvert une nouvelle boutique. Ça s'appelle Côté Sucré, qui est toujours à Vichy, mais c'est une deuxième boutique. Et il y a toujours le même savoir-faire traditionnel pour créer des confiseries. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est bien d'avoir cette idée de transmettre de génération en génération pour ne pas perdre ce savoir-faire. Et oui, ils font des chocolats très, très bons. Et on est toujours très bien accueillis dans cette boutique aussi. Donc, c'est la première confiserie où on peut acheter les pastilles de Vichy et d'autres confiseries. Et la deuxième, c'est la confiserie chocolaterie aux Marocains. Vous allez me dire, mais pourquoi les Marocains? Quel est le rapport avec Vichy? C'est parce qu'il y a eu il y a eu beaucoup de fréquentation coloniale à une certaine époque, donc notamment le pacha de Marrakech qui venait souvent à Vichy et qui aimait bien cette boutique en particulier. L'empereur aussi, l'empereur Napoléon venait souvent dans cette boutique, donc c'est pour ça qu'elle est très renommée. Et c'est ça. Je vous propose de regarder un reportage qui a été fait dans le journal télévisé. C'était un reportage sur cette boutique. Et vous allez voir que l'intérieur de la boutique est vraiment très, très beau. Ça fait très royal. On va regarder et je vous laisse admirer l'intérieur de la boutique. Aujourd'hui. Oh. Voilà. Vous voyez l'intérieur de la boutique, c'est très authentique et on se croirait encore à l'époque de Napoléon, donc ça fait très, oui, je trouve c'est très très chaleureux et très, très authentique.
et on voit le savoir-faire qui est traditionnel lui aussi. Donc, c'est vraiment, ça donne envie d'y aller. Il y avait une question dans le chat. Est-ce qu'on peut les acheter ailleurs que dans ces magasins? Oui, on peut les acheter. On peut acheter les pastilles dans d'autres magasins que ces deux confiseries, mais ces deux confiseries sont les plus authentiques. C'est les plus agréables à voir. Après, les pastilles, oui, on peut les trouver dans les grandes surfaces à Vichy. Et aussi, il y a la pastillerie. On peut la visiter. L'usine où sont fabriquées les pastilles, aujourd'hui, on peut la visiter, il faut réserver, etc. Mais c'est possible de la visiter. Et à Vancouver, je ne sais pas. Je pense que dans les épiceries spécialisées, ça doit être possible, mais je ne sais pas. Ah, c'est une bonne question, ça. Mais ça doit être possible d'en trouver dans les épiceries spécialisées. En général, c'est vendu dans des petits paquets comme il y avait sur la diapo avant, les petits paquets blancs tout petits. C'est Oui, en général, c'est comme ça que c'est vendu dans les grandes surfaces. Ouais, donc on a fini avec les pastilles et avec le thermalisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va passer à une partie plus Aujourd'hui, une historique. confiserie à laquelle on est... On va passer à la partie histoire. La partie histoire, parce que Vichy a été la capitale de la France pendant 4 ans, dans les années 1940. Donc, c'est une partie importante de la ville. Et d'ailleurs, il y a des monuments, beaucoup de statues à Vichy qui sont représentatifs de cette période. Donc, on peut les visiter, on peut les voir dans la ville. Donc, pour le petit point histoire, c'était après l'armistice de juin 40, la France a été divisée en deux. Il y avait la zone occupée par l'Allemagne, ici en orange, sur la carte. Et la partie libre, ici au sud en violet, gris. Dans la partie sud de la France, c'était la partie libre. Et à cette époque-là, Pétain et son gouvernement étaient à Bordeaux, mais lors de cet armistice, ils sont fuis en zone libre. Au départ, ils se sont installés à Clermont. Clermont-Ferrand, vous vous souvenez sur la carte, c'est un peu au sud de Vichy. Ils se sont installés à Clermont-Ferrand, mais il y a eu très rapidement des problèmes il manquait des infrastructures pour loger tout le monde. Certaines personnes étaient obligées de loger dans des villages autour de Clermont, donc ce n'était pas pratique. Alors, ils ont choisi Vichy. Ils se sont délocalisés à Vichy. Et Vichy, c'était une très belle ville, une très bonne ville pour eux, parce qu'il y avait beaucoup d'hôtels particuliers, les hôtels que Napoléon avait fait construire. Voilà, il y avait l'embarras du choix pour trouver des hôtels. Et c'était aussi une ville très bien équipée au niveau téléphone. Oui, à cet endroit-là, il y avait un grand central téléphonique. Donc, c'était une place de choix pour le gouvernement à cette époque. Et donc, le 11 juillet 40 aussi, le général Pétain a obtenu tous les pouvoirs, le pouvoir exécutif et législatif, et il a donc pris le pouvoir de la France et il a décidé de commencer une révolution nationale. Son gouvernement s'est avéré un petit peu très répressif avec des lois assez antisémites dès le départ. Et à partir de 1942, quand l'Allemagne a envahi la zone libre, il y a une collaboration qui s'est tissée. Et oui, qui s'est installée. Et donc, à partir de ce moment-là, il y a eu, oui, comme Vichy a eu une mauvaise réputation, le gouvernement a commencé à collaborer avec l'ennemi. Donc, il y a eu quelques controverses là-dessus. Mais le gouvernement de Pétain a perdu en même temps que la défaite de l'Allemagne en 1944. Donc, ce gouvernement a été complètement dissous.
Vichy a été déserté et le nouveau gouvernement provisoire de Gaulle s'est installé à Paris. Donc, à cette époque, la ville de Vichy a été un petit peu abandonnée et mise aux oubliettes. On a essayé de la laisser de côté et d'oublier un petit peu toute cette histoire à ce moment-là. Donc, c'est pour ça que le gouvernement ensuite était plus vers Paris. Et justement, puisqu'on parle d'histoire, on va pouvoir remonter les époques et on va parler d'architecture. Parce que Vichy, c'est une ville très riche en architecture. Il y a énormément d'influences différentes. Donc, si vous allez à Vichy un jour, vous pourrez voir des maisons, des bâtiments de style complètement différents, mais c'est très harmonieux, tout va bien ensemble, tout est bien agencé, donc c'est très beau à voir. Et c'est une ville très originale par son architecture. Donc, pour remonter le temps et comprendre cette architecture, on va revenir à l'époque napoléonienne. C'était donc au 19e siècle, la vie mondaine s'est développée et comme l'empereur avait fait des cures à Vichy, l'empereur et sa famille ont fait des cures à Vichy et ils ont beaucoup aimé la ville. Donc, ils ont décidé de construire des chalets et des maisons pour s'y installer. Donc, l'empereur a décidé de construire son chalet pour sa famille et aussi des chalets pour ses cousins et toutes les personnes qui l'accompagnent. Et ça a permis de développer une vie mondaine avec des représentations théâtrales, des représentations lyriques. Il y avait beaucoup d'orchestres qui jouaient. Voilà, la vie culturelle était très dense à ce moment-là. Donc oui, ça a permis d'augmenter la renommée de la ville grâce à l'influence de l'empereur. Ici, sur la première photo, en haut à gauche, vous avez le chalet de l'empereur. Je vais revenir en détail sur ces chalets, mais oui, vous avez aussi l'intérieur de la salle de théâtre de l'opéra, aujourd'hui l'opéra. Donc oui, ça démontre vraiment l'aspect culturel et l'aspect spectacle de la ville. Et donc justement ici, on a les chalets. Donc on va regarder en détail les chalets que Napoléon avait fait construire. Ici, le Philippine nous dit que c'est son endroit préféré dans la ville parce qu'il y a aussi les parcs Napoléon. Les parcs Napoléon III, ils sont très, très vastes. À Vichy, ce sont de très, très grands parcs. Et c'est ici que l'empereur a fait construire ses chalets pour lui et ses proches. D'abord, il y avait le chalet principal, si on peut dire, le premier. Ici, en bas à gauche, c'est le premier chalet que l'empereur a fait construire pour lui et sa famille. Et on voit qu'il est un petit peu en retrait, il est caché. Il y a énormément d'arbres autour et c'était pour garder son intimité, pour ne pas être repéré, même si on savait qu'il était là. Il voulait garder un petit peu d'intimité et se cacher un petit peu. Donc, le chalet est un petit peu en retrait, mais on peut voir les particularités de ce style. Ici, on voit les balustrades aussi. Sur tous les chalets, on voit des balustrades qui sont vraiment travaillées avec des motifs très détaillés, très précis. Donc ça, c'est une des particularités de ces chalets. Et pour information, et pour la petite anecdote, le chalet qui est à droite, le vert ici, c'est le chalet Eugénie. Il s'appelle Eugénie comme la femme de l'empereur. Et l'histoire, c'est qu'il aurait été construit par Napoléon aurait ordonné sa construction et il a demandé à ce que ce chalet prenne le nom de sa femme parce qu'il voulait se faire pardonner. Il avait la réputation de quand il venait à Vichy, il avait d'autres amants, d'autres amantes, et donc pour se faire pardonner, il a décidé de faire construire un chalet au nom de sa femme
pour honorer sa femme et voilà, essayer de se faire pardonner. Donc, c'est pour ça que ce chalet a le prénom de Eugénie. Ensuite, on a donc depuis la période de l'empereur, depuis cette période-là, il y a eu beaucoup d'évolutions architecturales. Beaucoup d'autres bâtiments ont été construits. On a l'opéra, donc le théâtre, le casino, le hall des sources aussi. Et ils ont tous un style qui est plutôt art nouveau. Philippine nous parle de l'art déco, l'art néo. Oui, il y a beaucoup de sortes d'architecture ici à Vichy, mais le premier c'est l'art nouveau. Le théâtre, le casino ont été construits sous un schéma d'art nouveau. Donc en fait, ils ont été édifiés avec des vitres. Il y a beaucoup de vitraux. On peut voir aussi devant l'opéra, je ne sais pas si vous voyez ici, derrière moi. Devant l'opéra, il y a ces vitres en hauteur qui sont sur le parvis, qui couvrent le parvis. Et ça permet d'apporter la lumière. Le fait d'avoir des vitres, ça permet d'augmenter la luminosité. Et c'était l'objectif de ces constructions. L'opéra, qui était aussi le palais des congrès, il y a 1482 places à l'intérieur et il est classé monument historique. Et en fait, à l'intérieur, il y a de nombreuses salles, beaucoup de fenêtres aussi. Mais la salle principale, c'est l'opéra, la salle de spectacle. Et la deuxième salle, c'est la salle d'exposition. C'était le salon avant. À l'époque de Napoléon, c'était le salon. Aujourd'hui, c'est la salle d'exposition. Mais oui, ici, on a l'intérieur de la salle et on voit au plafond, on voit un lustre. Sur la photo, on ne voit pas très bien, mais en vrai, c'est très impressionnant parce qu'il y a, sur ce lustre, il y a des lumières, il y a des vitraux, il y a des petits carreaux en verre qui sont implantés sur le lustre. Et donc, ça permet vraiment d'augmenter la lumière. Et ça, c'est très bien fait, je trouve, parce que la salle est fermée. On peut voir que ici, même derrière le photographe, la salle est complètement fermée, mais elle est très lumineuse parce qu'il y a beaucoup de lumière et surtout le bâtiment est construit de manière à ce que la lumière soit reflétée et diffuse dans tout le bâtiment. Donc, c'est pour ça que le bâtiment a été construit de manière à apporter beaucoup de lumière et ne pas en faire un endroit sombre. C'est vraiment un endroit de clarté dans lequel on vient pour voir des spectacles et profiter de la culture. Ici, vous avez un petit lien si vous voulez, si vous êtes curieux pour visiter l'intérieur de l'opéra, l'intérieur du Palais des Congrès. Vous pouvez faire une petite visite virtuelle, vous pouvez entrer à l'intérieur et voir la salle. Parce que sur les photos ici, ça reste des photos, mais en vrai, c'est vraiment immense, c'est très, très grand comme salle de spectacle et c'est très impressionnant de rentrer dedans. Donc, oui. Et pour l'Art Nouveau, il y a aussi beaucoup d'autres bâtiments qui ont été construits avec ce style. Il y a par exemple les villas d'inspiration orientale. Ici, cette villa, on voit les briques rouges, on voit bien l'inspiration coloniale, ces petites briques rouges et blanches, les motifs aussi ici. On voit bien que oui, ce n'est pas de l'époque napoléonienne, ça c'est vraiment d'inspiration orientale, ça inspire à l'exotisme. Il y a aussi cette villa marocaine aussi, ici à droite. Ça ressemble un peu à un riad, mais c'est bien Vichy. Je vous assure que cette photo a bien été prise à Vichy. C'est l'intérieur de la villa marocaine et on voit bien l'inspiration marocaine avec les
les formes au sol, les triangles comme ça au sol, l'espace ouvert avec une fontaine au centre, ça c'est vraiment, ça fait exotique. Les arcades aussi, les arches, c'est très, ça fait oriental aussi. Il y a une autre maison aussi avec un portail immense. Et les motifs, ce sont des feuilles, mais les feuilles sont pointues. C'est très raffiné, et ça fait très oriental aussi. Voilà. Et ces maisons-là sont très, très colorées. C'est ce qui inspire à l'exotisme. Et on retrouve le dôme aussi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, le dôme qui est au sommet du bâtiment thermal. En fait, ce sont de tout petits carreaux bleus et jaunes. Ce sont des céramiques, donc, et c'est d'inspiration byzantine, donc toujours cet esprit oriental, et on voit bien l'inspiration orientale, oui, avec les formes, même cette forme en dôme, voilà, ça représente bien l'art nouveau. Après, ah oui, est-ce que vous avez des questions d'abord pour l'architecture? Oups. Il faut que je revienne en arrière. Là. Donc ça, c'était pour toute l'architecture. Et si vous avez vraiment un jour l'occasion d'aller à Vichy, vous pouvez vous promener dans les rues. Vous verrez des maisons de styles très différents. Et ça, c'est très, très original. Maintenant, on peut passer à la partie sportive, la partie un peu plus moderne de Vichy. Parce que Vichy, c'est aussi une ville sportive. C'est en 1950, le centre omnisport, le parc omnisport a été aménagé. C'est un très, très grand complexe sportif. On peut faire de tous les sports dans ce centre. Et il est vraiment très, très grand. Il permet d'accueillir des compétitions régionales et nationales aussi très régulièrement. Et on retrouve l'Ironman, dont je vous ai parlé tout à l'heure aussi, ce triathlon qui a lieu tous les ans à Vichy. C'est au début de l'été, début juillet, mi-juillet. Et c'est très bien à voir. Moi, je n'y participe pas, mais quand j'ai eu l'occasion d'aller le voir, et la natation se fait dans les eaux de la rivière. Donc, la natation en eau libre se fait directement dans la rivière Allier. La course se fait ici sur les berges de l'Allier et il y a une petite partie dans les rues de Vichy aussi, à l'intérieur du centre-ville. Et la partie cyclisme se fait autour, dans la campagne alentour, dans les petits villages alentours. Mais ça reste très, très vert aussi, donc ouais, c'est très agréable. Et à Vichy, on retrouve aussi le CREPS, c'est le centre de recherche et d'expertise physique et sportive. C'est ici qu'il y a des étudiants qui font des recherches comme en master ou en doctorat pour améliorer les performances sportives. Il y a aussi des athlètes qui viennent s'entraîner au CREPS régulièrement. C'est vraiment un centre de préparation pour les sportifs. Et d'ailleurs, le CREPS va accueillir certains athlètes des Jeux Olympiques de 2024. Il y aura une partie de certains athlètes internationaux qui vont venir s'entraîner au CREPS. Et la piscine de Belle-Rive aussi, qui est à côté de Vichy, elle est très grande et elle va accueillir aussi beaucoup d'athlètes des JO 2024. Et donc ça, c'est pour les compétitions sportives, mais pour les amateurs de sport, il y a aussi des sports individuels que l'on peut faire. Il y a des clubs de canoë, des clubs de paddle, on peut faire du jet ski aussi. Il y a beaucoup de clubs, de communautés pour faire de la course. C'est vraiment une ville où le sport est très, très répandu. Donc voilà. Et comme surtout pendant l'été, c'est une ville très animée l'été. Et donc les gens aiment bien sortir dehors quand il fait beau,
le soleil brille beaucoup, donc ça donne envie de faire du sport. Voilà pour la partie sportive. Et pour revenir à l'architecture, on a vu qu'il y avait différents styles, mais la ville de Vichy, depuis qu'elle a été classée à l'UNESCO, elle essaie de se moderniser un petit peu parce qu'il y a des bâtiments qui sont assez vieillots, qui sont un petit peu âgés, et donc la ville essaie de les rénover et de les remettre au goût du jour, mais en gardant toujours cette histoire. Voilà. Et l'un des projets les plus importants de rénovation, c'est le projet de modernisation du parc des Sources. Ici, c'est le parc principal de la ville. On voit ici sur la photo, il a comme une petite forme de cœur. Mais c'est le parc principal et il a été construit à l'origine parce que Eugénie, la femme de l'empereur, elle trouvait qu'il n'y avait pas assez d'espace vert. Elle voulait un espace pour pouvoir se détendre et se promener. Donc, l'empereur a fait construire ce parc pour elle. Et donc, c'est un espace de détente. On voit, c'est très, très vert. Il y a beaucoup de bancs, il y a beaucoup d'espace pour s'installer et prendre l'air, retrouver des amis. Donc, voilà. Et ce parc, il permet de rejoindre... en fait, il y a une allée principale ici au centre et on retrouve à chaque bout le hall des sources, ici en bas. Le hall des sources est ici en bas. Et l'opéra est en haut. Il est à l'autre bout de l'allée. Donc, quand on est au milieu de l'allée, on voit d'un côté l'opéra, de l'autre côté le hall des sources. Je dis on voit l'opéra et le hall des sources, mais on ne les voit plus vraiment parce qu'il y a beaucoup d'arbres, donc on ne les voit plus vraiment. Et c'est l'un des objectifs du projet, de les faire réapparaître. Mais oui, c'est un espace vraiment de détente et qui permet de voir la richesse des bâtiments. Mais le projet, c'est de faire de cet espace non seulement un espace de détente, mais aussi un lieu de vie. Parce que ce parc, il est au centre de la ville et en fait, c'est plutôt un lieu de passage maintenant. On passe du centre-ville qui est à gauche, on a le centre-ville et à droite, on a les berges, un petit peu plus loin à droite. Donc, ce parc, c'est un lieu de passage et aujourd'hui, les gens s'arrêtent rarement pour... oui, c'est moins un espace de détente, c'est plus un espace de passage. Donc, ce projet, il veut rendre ce lieu plus dynamique et le rendre plus vivant, en faire un espace de vie. Donc, pour ça, l'allée centrale que l'on voit ici, en haut à droite, l'objectif, c'est d'élargir l'allée centrale pour qu'on puisse voir l'opéra et le hall des sources de l'autre côté, parce qu'aujourd'hui, les arbres sont énormes, donc on n'arrive plus à les voir. Donc ça, ils veulent élargir l'allée centrale. Ils veulent aussi remplacer les bancs, parce que les bancs sont un peu vieux aujourd'hui. Donc, Et les belvédères aussi pour la lumière, ils veulent les remplacer avec des lumières plus récentes, plus modernes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, ils veulent aussi créer des terrasses pour les cafés parce que dans les rues alentours, il y a des boutiques, des cafés, des restaurants, mais il manque des terrasses. Les restaurants et les cafés sont un peu petits et donc ce projet voudrait créer des terrasses à l'intérieur du parc, sur les bords du parc. Ça pourrait être une idée de ce projet. Et oui, c'est ça. Donc, l'idée, c'est de rénover le parc et d'en faire un espace beaucoup plus vivant. Je vois vos questions dans le chat. Donc, ces arbres sont-ils récents ou replantés? Alors, les arbres qui sont ici sur la photo, ce sont de vieux arbres. Ils ont été plantés à l'époque de Napoléon, donc ce sont de vieux arbres, mais ils sont très bien entretenus.
C'est une grande question parce que ils veulent faire de ce parc un parc naturel avec plus d'arbres, justement, plus d'espaces verts. Donc, l'objectif, c'est de replanter de petits arbres pour que plus tard, les plus anciens soient enlevés, éliminés. Mais cette question des arbres fait partie du projet. Ils veulent replanter des arbres plus densément, de manière plus dense dans tout le parc pour que ce soit vraiment plus vert. Et même sans parler des arbres, il va y avoir une roseraie aussi, donc un jardin avec tous les rosiers qui va être implanté près du casino, donc dans l'espace vide ici. Et ça apportera un aspect naturel aussi, un peu plus, oui, un peu plus nature à ce parc. Mais ils veulent implanter une roseraie et puis aussi beaucoup plus de végétation, comme on le voit sur la photo en bas à droite. Oui, il faudrait un espace plus vert. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est un très grand projet et ça devrait se faire normalement en 2023, mais c'est à voir. Mais en tout cas, c'est en projet. Et il voudrait aussi rénover le kiosque à musique. À l'intérieur du parc, il y a un kiosque où il y a souvent des orchestres l'été. Et il voudrait rénover ce kiosque, donc peut-être le repeindre ou ouais, rénover cet espace aussi. Voilà pour le projet du parc des sources. Et donc ce projet, il a été possible grâce à la promotion que le pays a fait de la ville, parce que Vichy a été classée à l'UNESCO en 2021. Donc, elle a été classée comme au patrimoine immatériel, comme ville thermale, avec 11 autres villes thermales d'Europe. D'ailleurs, dans le nouveau projet du Parc des Sources, il y aura 11 fontaines qui vont être implantées au centre du parc. Il y aura 11 fontaines qui vont être implantées pour représenter les 11 villes classées classées à l'UNESCO. Donc, c'est ça. Vichy faisait partie des 11 villes qui ont été classées à l'UNESCO. Donc, ça met en avant sa valeur exceptionnelle et oui, la beauté de l'architecture de la ville. Et ça permet, le fait d'être classé à l'UNESCO, ça permet d'entretenir et de protéger ce patrimoine. Donc, il y a une partie financière aussi qui permet de promouvoir le thermalisme de Vichy. Donc, c'est une façon de préserver ce patrimoine et donc c'est pour ça que la ville a choisi de rénover le parc et d'apporter des améliorations à la ville. Et en 2022, donc l'année dernière, pendant l'été, il y a eu une fête pour le premier anniversaire du classement à l'UNESCO. Et pendant cet anniversaire, il y a eu des spectacles de rue, des concerts à l'extérieur. On pouvait visiter aussi les bâtiments historiques gratuitement. Donc voilà, il y a eu une petite fête. Il y en aura sûrement une aussi cette année, en 2023, pour fêter ce classement à l'UNESCO, qui est quand même oui, une très belle récompense pour la ville. Et donc Vichy, c'est aussi une ville culturelle. Je vous ai mis l'agenda de la ville ici en bas à gauche. Vous avez le lien. Vous pouvez regarder les dernières actualités, les derniers spectacles qui sont proposés. Vichy propose beaucoup de spectacles, d'expositions très différents. Il y a beaucoup de cultures, surtout pendant l'été. C'est une ville qui est très animée. On retrouve des spectacles dehors, à l'extérieur. On voit ici en haut à droite, justement, c'est le kiosque à musique qui se trouve dans le parc des Sources. Il y a des concerts, il y a des expositions aussi de photos ou de peintures à l'extérieur.
Il y a aussi des représentations théâtrales. Il y a énormément de choses. Et pour tous les âges aussi, il y a des lectures pour les enfants. Il y a vraiment de tout. Et l'exposition principale de Vichy, c'est l'exposition portrait. Portrait, donc c'est une exposition de photos. Elle a été créée en 2013 et en fait, l'idée, c'était d'exposer des photos de personnes connues ou pas connues, de personnes inconnues. Il y a de tout. Mais les photographes peuvent exposer leurs photos en grand sur les berges de l'Allier. Comme ici, sur cette photo, on voit une photo, justement, qui est exposée sur les bords de l'Allier, sur les rives. Donc, ça permet de rendre la culture accessible à beaucoup de gens. Et oui, on peut admirer ces photos partout dans la ville. Donc, ça, c'est très intéressant, même pour les personnes qui n'ont pas les moyens d'aller voir des spectacles. C'est une bonne idée, je pense. Mais on dit souvent que Vichy est une ville un peu vieille, où il y a beaucoup de personnes plus âgées qui... Oui, mais ce n'est pas forcément vrai. Il y a beaucoup d'animations culturelles aussi. Donc, voilà. Et pour finir, je voulais vous parler de mes préférences à moi, mes préférences vichysoises. Tout à l'heure, quelqu'un a posé la question dans le chat, comment on appelle les habitants de Vichy? Ce sont les vichysois, vichysoises. Ouais. Donc l'adjectif vichysois, vichysoise. Donc mes préférences à moi, c'est plutôt les pistes cyclables. Oh, qu'est-ce qui se passe? J'aime bien les espaces verts, donc j'ai été gâtée à Vichy. Je vous remets ça. Oui, il y a une piste verte entre Vichy et les villes alentours. Ça permet de se promener soit à pied, soit à vélo. Donc, j'aime beaucoup cette voie parce qu'elle permet d'aller jusqu'au village où j'habite. Comme je n'habitais pas à Vichy, je pouvais faire ce trajet à vélo et c'est au bord de l'Allier, donc c'est très très beau à voir. C'est très intéressant. Il y a aussi les sports aquatiques, le paddle ou le canoë. Ça, j'apprécie beaucoup. C'est très très beau. En plus, sur les berges, sur l'Allier, on peut voir les berges. On peut voir tous les espaces verts autour, donc c'est très très beau. Et il y a aussi les restaurants. Il y a beaucoup de petits restaurants avec de très belles terrasses et surtout une très belle vue sur l'Allier. Tout le long de la rive à Vichy, il y a des terrasses de restaurants, de cafés, de glaciers pendant l'été. Et oui, ça, ce sont des endroits que j'apprécie beaucoup. Donc, voilà, ce sont mes préférences à moi. C'est l'aspect relaxant et agréable de la ville que j'avais préféré. Et pour finir, juste une dernière chose, je vous propose de regarder une petite vidéo de promotion de la ville où on va retrouver la joie des habitants de Vichy et quelques éléments culturels et architecturaux.
Voilà, pour finir sur une belle touche. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, ça vous a donné envie d'aller à Vichy. Voilà, si vous allez en France, j'espère que vous aurez peut-être l'occasion de visiter cette ville. Ouais, merci à vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat ou vous pouvez lever la main, peut-être. Je vois déjà une question, c'était à propos de la soupe vichysoise. Mais qu'est-ce que vous appelez la soupe vichysoise? Je ne sais pas ce que c'est. C'était Marina qui a posé cette question. Est-ce que vous avez des questions? Moi, je pense que Coralie devrait travailler pour l'Office du tourisme de Vichy. Il pourrait être J'aimerais bien. recruté, il pourrait être débauché. Oui, j'espère que je vous ai fait aimer cette ville, parce que moi, c'est une ville que j'apprécie vraiment énormément. Je trouve que c'est une très belle ville, c'est très agréable et il y a de très beaux endroits. Et il y a beaucoup de choses à faire aussi. Et il y en a pour tous les goûts. Donc, vraiment, tout le monde pourra être comblé d'aller à Vichy. Et c'est une ville qui n'est pas très connue en plus, donc voilà, elle mérite d'être connue. Oui. Je vois beaucoup de remerciements. Du coup, moi aussi, je vais te remercier, Coralie, d'avoir pris le temps de plonger aussi dans tes souvenirs, d'avoir contacté tes amis, d'avoir Oui. fait autant de recherches pour nous présenter la ville. C'était un plaisir. Ça me donne envie. J'avoue qu'en tant que Française, je n'ai jamais été à Vichy, donc c'est Ah. une honte. Il faudra que je le mette sur mon sur mon petit calendrier de retour. Je vois dans les Oui. questions pratiques. Est-ce que l'enregistrement sera disponible? Oui, l'idée c'est d'avoir pu enregistrer la discussion pour la diffuser à toutes les personnes qui étaient inscrites. Voilà, pour pouvoir revoir les informations, mais peut-être qu'on pourra aussi ajouter les liens des vidéos ou si Coralie, on pourra voir si tu as des liens informatifs sur Oui. certains sites, on pourra les ajouter. Et aussi, n'hésitez pas, l'idée de ces présentations, si vous avez des villes, des lieux, des régions de la francophonie que vous souhaiteriez découvrir, n'hésitez pas à nous en faire part. On pourra voir s'il y a quelqu'un dans notre équipe qui peut faire des recherches ou pour vous les présenter. Voilà, donc vous pouvez continuer par mail, nous écrire si vous avez d'autres questions, qui en pleine nuit, vous vous réveillez et vous dites, tiens, j'ai oublié de demander ça, c'est l'occasion. Et puis sinon, je pense que on peut vous souhaiter à toutes et à tous une très belle soirée, journée, selon où vous vous trouvez. Et puis, on annoncera la prochaine, on vous enverra l'information quand la prochaine session sera confirmée. Mais d'ici là, on a aussi plein d'autres activités en ligne, en présentiel. Donc, suivez-nous sur les réseaux. On vous remercie beaucoup de nous suivre, d'être présents. On fait ça, ça fait toujours plaisir de voir l'intérêt et voilà, que vous ayez pris le temps de vous connecter et de partager ce moment avec nous. Merci Merci. à tous. Merci Coralie, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.